Juste pour voir, une nouvelle émission tous les mercredis après-midi de 15h à 15h30 à Radio Centre-Ville au 102,3. Animé par moi-même, Serge Bellil, aveugle complet. Accepter l'invitation de Juste pour voir, surtout spécifiquement dans cette semaine de personnes handicapées, parce que pour ton information, cette émission se veut positive. Alors, avec toi, Nicole Trudeau, alors on aimerait en savoir un peu plus. Premièrement, ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation avec ta vision? Eh bien, moi, je suis née avec une rétinite pigmentaire quand même assez limitative. J'ai vu un tout petit peu enfant, mais très tôt, à 5 ans, j'ai commencé à porter des lunettes que j'ai portées jusqu'à 20 ans. Mais ça ne me permettait pas de lire et ça me permettait à peine de me voir dans un miroir, comment j'étais coiffée, mais je ne pouvais pas voir la couleur de mes yeux. Alors, très rapidement, non, pas rapidement, mais progressivement, la vue a diminué, de sorte que à 20 ans, mes lunettes étaient totalement inutiles. Et par la suite, ça s'est détérioré jusqu'à la perte de la perception de lumière. Oh wow, OK. Puis là, à travers tout ça, votre parcours académique, parce que là, ça change un petit peu la dynamique. Je pourrais dire que pour moi, ça n'a peut-être pas vraiment changé la dynamique parce que quand je suis, évidemment, à l'époque, on ne pouvait pas aller dans les écoles publiques régulières. Donc, j'ai été pensionnaire de 5 ans à 20 ans. Et je me suis vraiment, disons, passionnée pour les études, la musique, la culture et tout. Et j'ai toujours eu un très fort sentiment que la condition dans laquelle j'étais ne m'empêcherait pas de me faire une vie intéressante, de me construire une vie qui me stimulerait, qui me passionnerait. Alors j'ai toujours travaillé très fort et désiré très fort m'accomplir. Et je pense que le goût des études et de la culture m'a énormément soutenu toute ma vie, mais particulièrement à cette époque. Et vous parliez de la musique parce que en n'ayant pas beaucoup de vision et tout ça, vous avez tout appris le braille et tout ça? Absolument. J'ai appris le braille très tôt, le braille littéraire, le braille musical, enfin toutes les formes de braille. Et ça a été pour moi un mode de... En fait, ça permettait d'accéder à toutes les sphères de la connaissance et du développement. Alors, donc j'ai été alphabétisée très, très jeune et puis ça m'a toujours accompagnée toute ma vie. Même si maintenant, évidemment, je suis comme tout le monde à l'heure des technologies, mais le braille est toujours prioritaire dans mon accès à la connaissance. Le braille est important, vous voyez, moi... C'est essentiel, je dirais. OK, parce que moi, juste comme ça, une parenthèse, si vous me permettez, moi, le braille, en étant diabétique, on m'a dit tout de suite, quand j'ai commencé à être aveugle, d'apprendre tout de suite le braille parce qu'éventuellement, à cause du diabète, je perdrais de la sensibilité au bout de mes doigts. Et c'est exactement... Je suis pas capable de lire le braille, mais je connais tous les symboles et tout. Ce qui, comme vous dites, au point de vue de communication, pour quelqu'un qui a le braille, ça aide beaucoup. Mais je sais qu'à travers votre parcours, si vous pouvez humblement nous en... donner quelques-unes, parce que je sais que vous avez été reconnu, vous avez reçu des reconnaissances, vous avez eu le droit vous avez gagné des bourses d'études et tout, comme vous dites, le braille, la musique, le goût des études. Alors, juste nous en donner un petit peu. Écoutez, j'ai fait un parcours scolaire, académique et universitaire, disons, complet. Là, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Nazareth, un peu comme tous les gens de cette époque-là. Ensuite, à l'Institut Nazareth, qui était aussi à l'époque une école de musique affiliée à l'Université de Montréal. J'ai fait mon baccalauréat en musique. Ensuite, j'ai fréquenté la faculté de musique elle-même de l'Université de Montréal, où j'ai fait ma maîtrise en musique. Par la suite, j'ai eu des bourses d'études qui m'ont permis d'aller étudier 3 ans à Paris en musique. Et ensuite, je suis revenue, j'ai commencé à travailler, à enseigner. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'entreprendre un programme de doctorat
Alors, j'ai fait un autre parcours universitaire pour obtenir mon diplôme de 3e cycle en éducation comparée. Alors, disons que c'était quand même un très long parcours. Oui, c'est un très long parcours. Puis tantôt, vous avez glissé le mot de la culture. Et c'est comme ça que probablement que vous avez eu l'idée d'aller vers les musées pour qu'ils puissent ouvrir les portes aux personnes qui ont des problèmes de vision. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, ma passion pour la culture, est née très très jeune. Peut-être à l'école on y a été exposé, peut-être le milieu familial. J'avais une sensibilité particulière, non seulement pour la musique, mais tous les arts qui se développent dans une époque et qui, au fond, sont toujours le reflet de la culture de l'époque. Alors ça, c'est quelque chose qui m'animait depuis très très jeune. Et puis, j'ai essayé très tôt aussi d'aller au musée. Mais c'est sûr que, les musées, c'est pas particulièrement accueillant, je dirais, pour les gens qui ne voient pas. En Europe, peut-être un petit peu plus à l'époque où j'y suis allée. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis d'aller avec eux dans plusieurs grands musées. Alors, quand je suis revenue, j'ai repris ma campagne, si on veut, pour essayer d'avoir accès au musée, d'avoir des guides pour nous y accompagner. Mais c'était un petit peu difficile. Sauf que j'ai continué tout le temps. Ça fait plusieurs décennies que j'essaie d'ouvrir des portes, de sensibiliser. Mais il y a quelques années, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, c'est ce que j'appelle une bonne rencontre s'est produite avec une personne, un employé du musée avec qui j'ai pu, disons, développer des sympathies et qui a accueilli l'idée de façon très positive, ce qui fait que depuis 4 ans maintenant, le Musée des Beaux-Arts de Montréal propose à toutes les personnes déficientes visuelles intéressées des visites régulières tous les mois. En fait, il y a 3 visites par mois. Au cours desquelles on a un guide qui a été sensibilisé. En la réalité, j'ai participé d'ailleurs à cette sensibilisation au musée. Parce qu'évidemment, il y a une façon de décrire des tableaux pour qu'on puisse les représenter. Parce que l'idée de décrire un tableau, c'est au fond de nous permettre de le recréer dans notre esprit, d'être capable de nous reconstituer le climat, l'ambiance, la scène, etc. Alors ça a été vraiment une grande satisfaction, non seulement pour moi, mais je pense que c'est une immense ouverture pour les personnes non-voyantes. Maintenant, c'est une situation assez nouvelle. Alors, évidemment, il faut que la communauté des non-voyants ou enfin des personnes qui ont des déficiences visuelles d'abord puissent être informées de cette accessibilité-là. Et puis, il faut évidemment s'y présenter. C'est sûr que, moi, je me dis, les musées vont peut-être, autres musées aussi que le Musée des Beaux-Arts, bien que le Musée Stuart aussi offre ses visites, mais il faut qu'il y ait des visiteurs. Il faut que les gens puissent venir et peut-être faire l'expérience de qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça procure d'être mis en contact avec des œuvres d'art, même si on ne les voit pas. Mais moi, je me dis, on peut les intérioriser, les recréer. C'est un peu comme les gens qui ont perdu la vue à différentes étapes. Ce qu'ils ont vu s'en souviennent. Alors, ils peuvent se les représenter et les intérioriser. Alors, je me dis, l'accès à l'art visuel, pour moi, c'est un peu le même processus dans la mesure où quelqu'un nous fournit les éléments, évidemment, de l'œuvre considérée. Merci, Nicole. Puis, pour votre information, comme ça, moi, j'y vais régulièrement avec Francine et ça m'a fait une grande ouverture. C'est pour ça que j'étais très heureux cette semaine de vous accueillir comme invité et je tiens à vous remercier avec votre générosité, Nicole. Alors, puis le message est passé. Il faut participer à ces ouvertures, cette ouverture que vous avez réussi à faire ouvrir les portes de la culture. Merci encore. Ça m'a fait plaisir.